OK. Fait que c'est 13 heures. Fait que je vais commencer. Bonjour à tous. Avant d'aborder à l'ordre du jour du webinaire et le contenu de la présentation, j'aimerais me présenter brièvement. Je m'appelle Mathieu Larivière et je suis conseiller principal en exportation au sein de l'équipe d'acquisition de clients chez la CCC. Je suis basé entre Montréal et Ottawa et je travaille chez la CCC depuis 7 ans dans très divers rôles. Actuellement, mon équipe est responsable des activités de développement des affaires et de l'intégration des nouveaux comptes d'exportateurs chez CCC. Une bonne façon de penser à nous et d'être la porte d'entrée de la CCC pour toutes les différentes entreprises intéressées à travailler avec nous. Donc, avant de commencer, je pensais vous présenter rapidement à l'écran un bref résumé des points de l'ordre du jour que j'aborderai. Premièrement, c'est quoi les marchés publics, la taille et quelques tendances régionales qu'on voit. Qu'est-ce que c'est la CCC pour ceux qui ne le savent pas et les contrats gouvernement à gouvernement. Comment utiliser la CCC pour vendre à des gouvernements étrangers. Utiliser la CCC pour vendre à l'armée américaine. Et aussi, on va toucher sur le profil de client de la CCC et comment qualifier pour nos services. Donc, pour préparer le terrain avant d'entrer dans nos services, les marchés publics constituent le plus grand marché au monde. Pour vous situer un peu dans le contexte, 1 dollar sur 3 dépensé par le gouvernement est consacré à un contrat avec une entreprise. Donc, c'est très important. 13 000 milliards, c'est évidemment un chiffre stupéfiant. Le point important vraiment à retenir, c'est l'énorme opportunité que cela présente pour les exportateurs canadiens. Selon l'Organisation Coopération de Développement économique, le OCDE, les marchés publics représentent environ 12 du produit intérieur brut et 29 des dépenses publiques d'un pays. Nous constatons également que ce chiffre est en augmentation. Cela signifie des entreprises qui cherchent à diversifier leur clientèle ou à accéder à des nouveaux marchés seraient bien placés pour familiariser avec le processus d'approvisionnement des marchés publics. En termes d'accès à ce segment de l'économie, il ne faut pas s'étonner que les marchés publics favorisent souvent les fournisseurs locaux. Cependant, il est plus largement admis que la concurrence accrue des fournisseurs étrangers peut exercer une pression à la baisse sur le coût, ce qui donne de la valeur aux contribuables pour l'argent. Fait que c'est souvent apprécié par les contribuables. En termes d'accès de ce marché, le gouvernement du Canada a travaillé pour améliorer l'accès des entreprises canadiennes au marché étranger et des nombreux accords de libre-échange Canada contiennent des chapitres sur les marchés publics. Par exemple, le chapitre sur le marché public du accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne donne aux entreprises canadiennes un accès plus complète et plus favorable au marché public de l'Union européenne que celui de tout autre pays du G20. Fait que c'est vraiment un marché très important et ça marque une opportunité très réelle pour les exportateurs canadiens. De plus, le Canada est signataire de l'accord sur le marché public de l'Organisation mondiale du commerce qui accorde aux entreprises canadiennes des protections de libre-échange leur permettant de participer aux marchés publics fédéraux étrangers. C'est quand même un segment de l'économie très important. Comme j'ai mentionné, les opportunités en matière de marché public sont énormes. Vous me demandez peut-être quelles sont certaines de ces tendances ou quelques opportunités existent pour les entreprises canadiennes. Premièrement, il faudrait mentionner que les opportunités existent vraiment à tous les niveaux de gouvernement. Cela signifie, si on prend le marché le marché des marchés publics ou l'Union européenne, il y a plus de 250 000 autorités contractantes. Ces autorités-là comprennent des conseils municipaux, les autorités régionales, les gouvernements régionaux, les services publics, les entreprises publiques,
les gouvernements nationaux et même les institutions européennes. Puis, juste un pratique exemplaire consiste à regarder au-delà des marchés publics fédéraux, vraiment pour identifier les opportunités à des différents piliers de gouvernement. De plus, sur le total de 13 milliards de dollars, 13 000 milliards de dollars, j'ai fait référence tantôt. Voici, je vais juste présenter quelques statistiques rapides qu'on avait on a trouvé particulièrement intéressant. Plus de 10 000 milliards de dollars sont dépensés seulement par 16 pays. La Chine, évidemment, est la plus gros acheteur avec 4 200 milliards de dollars. Les États-Unis, en revanche, dépensent moins de la moitié que la Chine, soit à peu près 200 000 milliards de dollars. Puis après ça, on voit que 14 pays dépensent entre 100 et 1000 milliards de dollars par an. Puis juste pour les lister en ordre décroissant, ce sont le Japon, l'Allemagne, l'Inde, la France, le Royaume-Uni, l'Indonésie, le Canada, l'Italie, la Corée du Sud, Australie, le Brésil, puis les Pays-Bas, Russie, puis l'Espagne. Puis si on prend le reste du monde, en tout le monde, ils dépensent un peu plus de 200 000 dollars par an. Fait un point que j'aimerais mentionner à retenir, c'est qu'il ne s'agit pas d'exclure ce pays qui n'y figure parmi les 16 qui dépensent le plus au monde. Souvent, les marchés les plus petits sont moins encombrés par la concurrence et en termes absolus, ils offrent énormes opportunités et puis potentiels. Prenons par exemple tout ce qui est dans la région Indo-Pacifique et Amérique latine, où en termes d'absolu, c'est quand même des chiffres très importants et où est-ce que le marque du Canada est très fort. Fait que la point à retenir, c'est de ne pas seulement focuser où les dépenses sont les plus hautes. Des fois, souvent qu'on voit où est-ce qu'il existe le moins de concurrence, c'est aussi un marché très, très intéressant pour le Canada. Maintenant, juste pour passer rapidement en termes de qu'est-ce qui achète ces gouvernements-là, les marchés publics sont utilisés dans toutes les fonctions de dépenses publiques, comme on sait, de la santé à la protection de l'environnement, en passant par l'ordre public et les affaires économiques, comprenant les infrastructures, les transports, les communications, énergie et même la recherche et le développement. Et puis si on prend les données de l'OCDE, les dépenses de santé représentent la plus grande part des dépenses en matière de marché public, avec une moyenne de 30 dans les pays du OCDE. Puis juste pour mettre en contexte, si on prend les exemples d'Italie ou le Japon ou même la République slovaque, près de 45 des dépenses publiques en matière de marché public étaient consacrées au secteur de défense. Fait que c'est quand même important. C'était juste un exemple qu'on avait pris par hasard. Une façon que j'aimerais proposer que, que les entreprises examinent les données consiste à regarder les dépenses en pourcentage du PIB, car elles racontent une histoire différente que les chiffres absolus. Les dépenses en pourcentage du PIB peuvent être un meilleur indicateur des domaines prioritaires d'un gouvernement. Par exemple, si nous mettons l'accent sur la catégorie qu'on voit sur l'écran ici, sécurité publique, nous constatons que la Suisse et la Croatie figurent dans la top 5. Cet aperçu ne serait pas disponible si nous examinons uniquement les chiffres absolus. Même chose pour le secteur de la santé, où est-ce qu'on voit le Belgique en premier rang. Ça, c'est vraiment un excellent indicateur en termes de ses priorités de ce gouvernement, puis on peut toujours travailler en fonction de cette information-là. Fait que, je voulais juste mentionner ça comme meilleure pratique. Ça pourrait être très avantageux de regarder les données d'une différente façon parce que ça ressort certaines informations ou certaines informations par rapport à les données qu'on n'avait pas
avec un méthode antérieure. Maintenant, juste passons à la partie à la propos de la CCC du webinaire. Ici, je vais donner un petit aperçu de nos programmes et de la façon dont nous aidons les exportateurs canadiens. Pour ceux qui ne le savent pas, la CCC est l'Agence canadienne de passation de contrats gouvernement à gouvernement, ce qui signifie que nous sommes une société d'État fédérale qui fait partie du portefeuille du commerce canadien avec nos partenaires qui sont peut-être un peu plus connus, le service délégué commerciaux et aussi le développement et exportation au Canada. Puis juste dans un mot, ce qui rend la CCC unique par rapport au SDC puis le EDC, c'est vraiment notre approche gouvernement en approvisionnement. C'est-à-dire que la CCC est en mesure de signer des contrats commerciaux avec des gouvernements à gouvernement, avec d'autres pays, engageant la couronne dans un contrat commercial avec un État étranger. Par exemple, cela signifie que la CCC peut signer des contrats avec, prenez l'exemple, le ministère de la Défense de Pérou et sous-traiter ce travail à une entreprise canadienne. C'est vraiment ça, notre proposition de valeur qui est unique, ce qui fait en sorte qu'on est unique dans le portefeuille de commerce international. Il s'agit d'un mécanisme contractuel unique. Donc, seulement un poignée de pays disposent. Vraiment, c'est certains pays de la G7 qui a ce mécanisme-là. Et les entreprises canadiennes devraient en profiter pleinement. Maintenant, juste rapidement, un peu d'histoire. Depuis plus de 75 ans, la CCC a aidé les entreprises canadiennes à obtenir des milliards de dollars de contrats avec les gouvernements nationaux, étatiques et municipaux du monde entier. En 2018 puis 2023, nous avons facilité près de 8 milliards de dollars de contrats commerciaux réussis avec les gouvernements de 30 pays. En termes de secteur soutenu, CCC peut travailler dans pratiquement n'importe quel secteur, à quelques exceptions, mais là où nous constatons la plus forte demande de contrats gouvernement à gouvernement sont généralement dans les secteurs où l'approvisionnement est d'importance nationale ou stratégique. Pensez donc à les secteurs de aérospatial, des technologies propres, de la défense, des infrastructures et des technologies de l'information et des communications, mais aussi, plus récemment, l'agriculture dans le contexte de la sécurité alimentaire. Sur cette slide, nous avons un échantillon des entreprises avec lesquelles que nous travaillons. Le but de cette diapo est vraiment de vous donner une idée de l'ampleur et de la portée des types de projets auxquels nous participons. Juste quelques exemples. Groupe Helios avec un projet réhabilitation de système d'assainissement des eaux pluviales et sanitaires en République dominicaine. Aussi, on a Aecon avec un projet de 450 millions de dollars pour un nouvel aéroport dans la ville de Quito en Équateur. Prenons aussi un exemple d'un PME, Terragon, qui fait de gestion de déchets de eau pour le corps marin des États-Unis. Bell Hélicoptère avec des hélicoptères destinés au ministère philippin de la Défense nationale, ou même CBN, un système de loterie nationale pour le Honduras puis le El Salvador. Et plus récemment, un contrat avec le Campotex pour des millions de dollars de la livraison de la potasse à Bangladesh, encore une fois dans le contexte de sécurité alimentaire. C'est vraiment un vaste type de projet d'entreprise qu'on travaille avec. Mais c'était vraiment juste pour vous donner un peu de saveur des types de projets où la CCC souvent y participe. Maintenant,
Sur le prochain slide, la CCC offre différents programmes et services pour aider les exportateurs à vendre leurs produits dans le cadre des marchés publics étrangers. Mais vraiment, la programmation forte de la CCC sont les deux cases que vous voyez sur le côté droit de votre écran. C'est que je décrivais il y a un instant où on a créé des contrats gouvernement-gouvernement, aussi appelés les contrats intergouvernementaux. Mais nous pouvons également offrir des conseils pratiques, des références et même des outils dans le cadre de nos services de conseil, qui est complètement gratuit, il faut mentionner. Gratis, il faut mentionner. De plus, la CCC, puis peut-être c'est un peu moins connu, mais la CCC gère une base de données de plus de 1 million d'opportunités d'appel d'offres émettant des gouvernements fédéraux, étatiques et municipaux du monde entier. Et il faudrait mentionner encore une fois que cet outil-là, cet outil-là qui est disponible sur notre site web est encore une fois complètement gratis, puis c'est disponible à les entreprises canadiennes à utiliser pour les aider dans leur développement des affaires. Fait que c'est vraiment les 4 services qu'on offre chez la CCC. Donc, puis je vais juste les ouvrir dans un peu plus de détails. Donc, le premier programme fort est ce que nous appelons le maître d'œuvre international. C'est un programme tarifié où la CCC permet aux entreprises canadiennes d'associer au gouvernement du Canada pour poursuivre, gagner et livrer dans le cadre de contrats gouvernementaux à l'étranger. Pour ce qui est ce programme, nous travaillons avec des gouvernements étrangers de tout niveau. Et à mon avis, la meilleure façon d'expliquer comment que ça fonctionne est vraiment en fonction de sa proposition de valeur. Donc, je vais juste aller au prochain slide, puis je vais juste expliquer un peu plus sur les bénéfices de ce programme-là. La proposition de valeur est vraiment double. Il y a une série d'avantages pour l'exportateur canadien, mais également pour l'acheteur étranger. Pour l'entreprise canadienne, travailler avec la CCC offre à l'exportateur la capacité unique de fournir à son client, le gouvernement étranger, une garantie de la part du gouvernement du Canada quant à l'exécution du contrat. Cela réduit les risques considérablement liés à son approvisionnement. Ils font maintenant, le gouvernement étranger font affaire avec le gouvernement du Canada et non seulement, par exemple, avec un PME canadien à l'étranger. Fait que ça apporte beaucoup de crédibilité à leurs transactions. De plus, le processus de vente est accéléré. L'approche de la proposition gouvernement à gouvernement non sollicité donne à l'acheteur la possibilité d'approvisionner sur une base dirigée sans avoir besoin de lancer un processus concurrentiel long et coûteux. Ensuite, créer les contrats de gouvernement à gouvernement atténuent les risques liés à votre activité. En tant qu'entrepreneur principal, la CCC réduisons les risques politiques de corruption, de la droit de la personne, le risque lié au paiement, et nous tirons parti du réseau du gouvernement du Canada pour vraiment vous aider à naviguer efficacement dans le processus décisionnel complexe en matière des marchés publics. Pour ce qui est pour les acheteurs gouvernementaux, nous trouvons des fournisseurs canadiens qualifiés. Nous élaborons et nous négocions un contrat gouvernement à gouvernement. Nous attirons du financement si nécessaire pour le projet. Aussi, nous supervisons l'exécution du contrat et l'administration financière. Et finalement, nous fournissons une garantie du gouvernement du Canada pour que le projet soit livré à temps dans le respect du budget et conformément aux spécifications. Puis, juste un petit remarque à retenir,
C'est la proposition de valeur commerciale pour l'acheteur constitue un avantage indirect pour l'exportateur car elle différencie l'offre de l'exportateur. Donc, tous les bénéfices que j'avais mentionnés pour l'acheteur gouvernementaux, vraiment indirectement, ça bénéficie vous, les entreprises canadiennes, en tant que ça différencie votre offre par rapport à la concurrence. Puis juste, voici une visuelle simplifiée destinée à illustrer le processus de passation de contrat gouvernement à gouvernement et tous ses parties. Euh, Comme vous pouvez le constater, plusieurs parties sont impliquées. L'exportateur canadien en haut, l'acheteur gouvernemental étranger en bas, la CCC au milieu et deux contrats. Si nous commençons par l'entreprise canadienne au sommet, nous constatons que l'acheteur gouvernemental reçoit les biens et les services directement de l'exportateur canadien. Entre l'exportateur et l'acheteur, nous avons deux contrats. Le premier est le principal, dans lequel la CCC travaille à la fois avec l'exportateur et l'acheteur pour négocier un contrat mutuellement convenu. À son tour, la CCC crée ensuite un contrat miroir qui renvoie les obligations à l'entreprise canadienne. C'est ce mécanisme qui aide les Canadiens à remporter davantage des contrats internationaux dans le secteur public. Et puis je l'ai mentionné un peu plus tantôt, chaque contrat commercial gré à gré, gouvernement à gouvernement, signé par la CCC a pour l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et est accompagné avec une assurance d'exécution du contrat. Nous avons ici sur l'écran un échantillon de projets réalisés par la CCC, ainsi que quelques annonces médiatiques. Je soulignais rapidement la lettre d'intention que l'Argentine a signée avec la CCC pour son expérience en matière de la lutte contre les incendies. Depuis cette lettre d'intention, la CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat de gouvernement à gouvernement de 43 millions de dollars avec le ministère de Défense de l'Argentine pour 6 hélicoptères fabriqués par Bell Textron Canada. Le contrat gré à gré permettra au gouvernement argentin de remplacer une flotte d'appareils d'Airbus et les remplacer par les hélicoptères Bell 407 qui serviront aux missions de recherche et sauvetage à haute altitude menées par les forces aériennes et l'armée argentine. Puis c'est vraiment, je voulais juste souligner que la CCC, souvent, on signe des lettres d'intention avec des gouvernements à l'étranger. Et ce qui sort de ça dans les prochaines semaines ou mois ou années, c'est souvent les contrats ou les opportunités pour les exportateurs canadiens. Maintenant, juste bien que chaque opération soit différente, j'ai voulu partager avec vous certains facteurs qui ont un impact sur la réussite d'une transaction chez la CCC. Premièrement, le montant du transaction peut être très important. La moyenne se situe entre 5 et 50 millions de dollars. Mais aussi, on peut soutenir les petites transactions présentement qualifiées, stratégiques, par exemple, un nouveau client, un nouveau acheteur, nouveau sous-secteur ou s'il y a une propriété intellectuelle assez importante. Mais souvent, on voit que pour qu'un gouvernement étranger souhaite que la CCC y participe, ça va être souvent les valeurs de contrat entre ces chiffres-là, entre le 5 et le 50 millions de dollars, pour que ça mérite vraiment ce processus ou ce mécanisme gouvernement à gouvernement. Aussi, l'aspect intérêt de l'acheteur.
si on prend l'acheteur est manifestement pressé par le temps et ne veut pas lancer un appel d'offres complet, ça c'est vraiment un indicateur que la CCC peut être impliquée. Aussi, les échecs de marque intérieure ou les récentes allégations de corruption, encore une fois, ça pourrait être un indicateur que la CCC ou les contrats gouvernement seraient intéressés par le gouvernement à l'international. Aussi, la friction du côté de l'acheteur. Il est rare que les générateurs de besoins génèrent et approuvent les marchés publics. Il y a souvent aussi un manque de connaissance des exceptions relatives aux propositions spontanées dans le cadre de leurs propres règles de passation de marché. On voit que les exploitateurs peuvent jouer un rôle important en matière d'éducation. Aussi, euh, les, la plupart des acheteurs ont besoin des solutions complètes. Les produits de niche ou les offres nécessitant une intégration ultérieure ne sont pas toujours compétitifs pour la CCC. Et finalement, les grandes entreprises sont fortement encouragées. La CCC préfère travailler avec un chef de file canadien financièrement solide plutôt qu'avec une co-entreprise ou un consortium, juste pour réduire nos risques, comme tu peux apprécier. Aussi, euh, non, c'est pas mal ça. C'est ça que je voulais couvrir en termes des facteurs de succès pour ce programme. Mais comme j'avais mentionné, c'est toujours cas par cas. Puis on explore on explore de tout avec nos clients. Fait qu'il n'y a jamais une question mauvaise pour nous pour explorer. Euh, Maintenant, passons à la partie du webinaire à la partie du webinaire du ministère de la Défense des États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, le Canada, via le CCC, a un accès privilégié à ce marché. Bon, moi, je vais juste prendre une gorgée d'eau. S'il y a une chose à retenir de cette partie du webinaire, euh, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin d'être une entreprise de défense pour vendre au DoD des États-Unis. Le département, le département achète de tout. Vraiment du mobilier, des bureaux, des fournitures médicales, vraiment de tout. Tout d'abord, quelques points de contraste entre le programme maître d'œuvre du DoD américain et le programme maître d'œuvre à l'international. Premièrement, le programme maître d'œuvre américain est financé par le gouvernement du Canada, ce qui signifie que la CCC ne facture aucun frais. Je noterai qu'avec ce programme, la matière générale, donc une transaction se déroule, est un peu différent. Ici, les entreprises répondent aux appels d'offres dans le cadre d'un processus concurrentiel, alors qu'avec les services de maître d'œuvre international, les contrats sont généralement remportés via des propositions non sollicitées. Aussi, le programme américain est beaucoup plus accessible aux PME. Le seuil pour y participer n'est qu'un contrat de 250 000 donc vraiment plus accessible pour les petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Et finalement, les entreprises canadiennes bénéficient de l'accord partage de la production de la défense entre le Canada et les États-Unis, ou le APPD, qui stipule que les exportateurs canadiens sont considérés comme une source d'approvisionnement national et peuvent soumissionner sur les contrats du DoD américain sur un pied d'égalité avec les fournisseurs américains. Il s'agit d'un accès unique, donc aucun autre pays ne bénéficie. Alors, pour ceux qui demandent pourquoi ils devraient intéresser à ce marché, les entreprises canadiennes sont considérées comme un fournisseur national. Dans le cadre du Defense Regulation Acquisition Supplement, votre proposition est considérée
comme étant donné un fournisseur national et reçoit la même attention que les entreprises américaines. Nos experts chez la CCC en passation de marché sont également là pour vous aider à y se trouver dans le système très réglementé des marchés publics. Et vraiment, on est là pour faciliter la soumission des offres pour les mettre sur un pied d'égalité avec les entreprises américaines. Finalement, la CCC, examinons votre proposition technique et financière et procédons à un examen complet de diligence raisonnable afin de détailler notre garantie de gouvernement du Canada pour votre solution. Et finalement, nous certifions que votre prix est juste et raisonnable par rapport à vos clients américains, ce qui vous dispense de présenter vos données sur les coûts et les prix conformes aux normes comptables américaines. Fait que ça garde toutes les données aussi au Canada. En ce qui concerne les achats des États-Unis, nous soutenons les acquisitions en provenance du Canada pour plus de 20 bureaux d'achat. Parmi les principaux bureaux auxquels que nous travaillons, citons les suivants: l'Agence logistique de la Défense ou le DLA, l'approvisionnement de l'armée américaine, l'approvisionnement de la marine américaine, euh, l'armée de l'air américaine, aussi le DLA que j'avais mentionné tantôt, puis les agences des projets recherche avancée la défense ou DARPA. Vraiment, ça, c'est juste quelques exemples, mais vraiment toute la défense américaine, c'est y compris dans cet accord commercial que je viens juste de mentionner. Puis, juste au début des années 2022, le bureau de le sous-secrétaire américain à la Défense a défini 14 domaines de technologie essentiels pour la sécurité nationale. Les entreprises canadiennes qui proposent des solutions dans ces domaines, dans ces 14 domaines, sont susceptibles de bénéficier encore davantage de ces priorités du ministère de la Défense. Puis je vais juste les lister rapidement. Les 14, c'est le biotechnologie, les matériaux avancés, les énergies renouvelables, les microélectriques, la production et le stockage d'énergie, les sciences quantiques, le IA et l'autonomie, les domaines de la technologie critique, euh, les informations et logiciels avancés, tout ce qui est le hypersonique et les technologies sans fil, les systèmes de réseau intégrés, la technologie spatiale, les interfaces homme-machine et même la détection intégrée du cybernétique. Puis on a toutes ces informations-là sur le site web de la CCC où vous trouverez plus d'amples d'informations à ce sujet. Mais je voulais juste mentionner qu'il existe ces 14 domaines de technologie essentiels. Chaque année, l'armée américaine achète des volumes massifs, excusez-moi, des biens non militaires tels que les aliments, l'équipement médical et des fournitures de construction. Voici quelques exemples d'entreprises non liées à la défense qui fournissent des services au ministère américain de la Défense. Récemment, la CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat à prix fixe avec le DoD pour fournir plusieurs chariots élévateurs diesel à profil bas fabriqués par Lift King Manufacturing, basé à Ontario. Donc, encore une fois, un exemple d'une entreprise non traditionnellement de défense qui a maintenant un client avec le plus gros acheteur du monde, le marché américain de défense. Fait que c'est vraiment pour illustrer qu'il existe plusieurs opportunités dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne les prochaines étapes et la manière de commencer à travailler avec la CCC, il est important de noter que nous avons destiné une équipe d'acquisition de clients qui est vraiment toujours à la prête à répondre aux demandes des renseignements de nos programmes et services et à aider à intégrer les clients potentiels de la CCC.
c'est l'équipe donc j'en ai fait, je fais part. Euh, le processus d'intégration de la CCC peut faire en 6 étapes. Il s'agit principalement d'un appel de découverte de clients ou dans le cadre de notre processus d'examen, nous vous demanderons de fournir des informations sur vos capacités techniques, managériales et financières. Juste pour résumer, voici quelques éléments que nous recherchons. Côté technique, côté gestion et aussi côté financier. Pour ce qui est le côté technique, des expertises suffisantes pour répondre aux exigences du contrat. Aussi, on va chercher une équipe de gestion capable de poursuivre votre activité cependant la durée du contrat. Côté financier, une compréhension du risque d'insolvabilité pendant la durée du contrat. Et aussi, très important, une capacité adéquate à répondre aux exigences du contrat en matière du flux de trésorerie. Une fois que tout est en ordre et votre entreprise a franchi la première étape importante pour qualifier pour les services de la CCC, on peut commencer à regarder les projets ensemble. C'est souvent comme ça que la relation entre la CCC puis l'exportateur canadien se déroule. C'est toujours mieux de préqualifier pour nos services. Puis après ça, on peut commencer à aller chercher des opportunités ensemble. Si vous répondez aux énonces sur le Diospo, nous voulons vous connaître et vous connaître votre entreprise canadienne et vraiment vous aider à obtenir davantage de contrats. Quelques critères, juste rapidement. Si vous êtes une entreprise avec des produits et des services achetés par les gouvernements, la capacité et solidité financière nécessaire pour conclure des grandes transactions, aussi de plus de 2 ans de vente et vraiment aussi, et finalement, un historique de vente à l'étranger ou un projet à l'expansion à l'international. C'est toujours un élément qu'on recherche en termes de prochaines étapes, comme ça qu'on peut y travailler sur un projet ensemble. Euh, mais c'est en fait, c'est ça, c'est vraiment la CCC est en mode recrutons des nouvelles entreprises canadiennes. Fait que je fais l'appel. Et pour plus d'informations sur le processus d'intégration ou sur les documents dont j'ai parlé aujourd'hui, je vous encourage à visiter notre site web où nous avons des ressources pour les exportateurs, des guides, des pages de produits et vraiment des meilleures pratiques pour tout ce qui est les ventes à des gouvernements étrangers. Pour toute autre question, la CCC dispose également d'une ligne d'information où notre équipe de conseil, euh, notre équipe à conseil d'exportation peut vous aider à répondre à toute autre question. Il vous suffit de répondre sur la page de contacter nous sur notre site web. Et sinon, je serai disponible pour un couple de minutes ici pour toute question. Je vous encourage de mettre vos questions dans le chat, puis je vais faire le mieux que je peux pour les répondre dans les prochaines 10 minutes. Mais merci encore une fois d'avoir participé à ce webinaire, puis j'ai hâte à vous entendre. Puis oui, merci encore. Vraiment, c'était une belle expérience pour avoir la possibilité de présenter la CCC.